Au IXe siècle, il y a un nom qui, à lui seul, pouvait faire trembler des royaumes entiers. On va plonger ensemble dans la saga d'un guerrier absolument légendaire, Ragnar Lodbrok. Alors, essayons de visualiser la scène. On est au IXe siècle, et le son des cloches d'église, là, au petit matin, ce n'est pas toujours un appel à la prière. Non, c'est bien souvent une alerte. Parce que là-bas, à l'horizon, des voiles apparaissent. Vous savez, ces navires longs, effilés, avec des boucliers alignés sur les flancs qui fendent les vagues dans un silence de mort. C'est l'arrivée des Vikings. Et à leur tête, il y a un chef dont le nom est murmuré avec une sorte de peur mêlée de respect à travers toute l'Europe, Ragnar. À la fois un roi, un pillard, un stratège, et peut-être, oui peut-être, le plus grand de tous les guerriers vikings. Mais qui était-il, vraiment? Un personnage historique, bien réel? Un mythe pur et simple, ou un peu des deux? C'est la grande question et on va essayer de démêler le vrai du faux pour comprendre qui se cache derrière la légende. Et la toute première question, elle est cruciale. Est-ce que Ragnar était une seule et même personne, ou alors une sorte de figure composite, un amalgame de plusieurs chefs vikings dont on aurait regroupé tous les exploits sous un seul nom? Pour essayer de comprendre Ragnar, il faut regarder deux types de sources qui sont radicalement différentes. D'un côté, on a la légende. Elle vient des sagas nordiques, ces longs récits poétiques qui le décrivent comme un roi presque mythique, un tueur de dragons. Et de l'autre, on a l'histoire, tirée des chroniques anglo-saxonnes, et là c'est beaucoup plus factuel. On parle d'un chef viking très puissant qui mène des raids absolument dévastateurs. Rien que son surnom, Lodbrok, c'est toute une légende. Ça veut dire culotte de fourrure. Le mythe raconte qu'il portait un pantalon en peau, traité spécialement pour se protéger lors d'un combat contre un serpent géant. Que ce soit vrai ou pas, ça nous dit quelque chose d'essentiel. Dans le monde viking, la réputation, c'était une arme aussi puissante qu'une hache. Et cette réputation, il ne l'a pas volée. Il l'a forgée par des actes qui ont vraiment marqué leur temps. Il est temps de se pencher sur ses exploits, et en particulier sur un raid qui, à lui seul, a suffi à faire trembler tout un empire. Tout bascule vers 845. Un chef viking que les chroniques de l'époque appellent Reginerus et que beaucoup d'historiens identifient comme étant Ragnar, remonte la scène avec une flotte immense. Il met Paris à sac et il force le roi, Charles le Chauve, à lui payer une rançon colossale juste pour qu'il s'en aille. Pour l'Europe de l'époque, le choc est monumental. Ce raid, ce n'est pas juste un pillage. Il révèle une stratégie brillante. En fait, c'est une nouvelle forme de guerre. D'abord, des frappes ultra rapides, imprévisibles, grâce à la vitesse des dracars. Ensuite, le choix de cibles qui sont à la fois riches et stratégiques. Et enfin, cette capacité à prendre le butin et à disparaître avant que n'importe quelle armée organisée puisse réagir. Mais voilà, même les plus grands rois finissent par tomber. Et la fin de Ragnar, telle que la légende nous la raconte, est aussi brutale, aussi spectaculaire que sa vie l'a été. D'après les sagas, Ragnar tente une dernière invasion de l'Angleterre. Mais cette fois-ci, la chance lui tourne le dos. Il est capturé par le roi anglo-saxon Elela de Northumbrie. Et la punition est d'une cruauté terrible. Il est jeté vivant dans une fosse remplie de serpents venimeux. Et c'est là, dans cette fosse, qu'il aurait prononcé cette dernière parole, devenue célèbre. Comme les jeunes porcelets grogneraient s'ils savaient ce que le vieux sanglier endure. Attention, ce n'est pas une plainte, c'est une menace, une promesse de vengeance, adressée directement à ses fils. Et cette promesse de vengeance, croyez-moi, ce n'était pas une parole en l'air. Elle a déclenché une vague de fureur qui allait littéralement déferler sur l'Angleterre, la naissance de ce que l'histoire a appelé la Grande Armée païenne. La suite des événements est implacable. Vers 465, Ragnar est exécuté. À peine un an plus tard, une immense armée viking débarque en Angleterre. Et en 867, cette armée capture le royaume de Northumbrie, vengeant la mort de leur père de la manière la plus sanglante qui soit. Et à la tête de cette armée, qui retrouve-t-on? Ses fils, dont les noms, eux aussi, sont entrés dans la légende. Des chefs comme Ivar le Désossé ou encore Björn Côte de Fer. L'héritage de Ragnar était plus que jamais assuré. Alors, la question reste entière. Était-il le plus grand guerrier viking de tous les temps? Son existence historique précise est peut-être un peu floue, mais son impact, lui, est absolument indéniable. Il a transformé de simples raids en une véritable stratégie de conquête. Et il a inspiré toute une génération. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée. Parfois, une légende est bien plus puissante que la vérité.